Et les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie Naturelle à mes cancers pour leur guidance du 3 novembre au 9 novembre. Et j'espère que vous allez bien. Et j'ai la bougie déjà qu'il faut que je change. Voilà, voilà. Et bien on va mettre cette bougie là. Elle était toute prête, toute faite pour vous avec l'étoile à suivre, je suppose. Voyez-vous. Vous avez votre bonne étoile, je vous l'allume, et voilà, voilà. Allez, nous allons commencer avec, j'espère que vous allez bien déjà et que vous avez la santé, c'est le plus important. Avec le tarot magique de la sorcière, nous allons prendre l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Quelle est l'énergie qui vous accompagne cette semaine ? Mes cancers. Celle-là. Alors, qu'est-ce que c'est? L'enfant. Maternité, enfant intérieur et création. Le 22. Oh, magnifique. Alors le 22, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 22? Équilibre, force dans le travail, confiance en vous et sens pratique. Ben, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va lire le 22. L'enfant intérieur. Alors, vous portez en vous l'esprit de l'enfant du passé. Il s'émerveille encore de cette vie que vous créez jour après jour. Entendez-le car il ne sommeille pas, il vibre en vous. Il est un double, un esprit qui assiste vos actes et qui vous accompagne avec vitalité. La carte de l'enfant symbolise l'enfant intérieur mais aussi le désir de construire et de créer. Elle peut aussi indiquer l'arrivée d'une naissance, du désir d'enfanter la vie. Incarnant la fragilité, le besoin de grandir et d'être épanoui, car cette carte vous invitera à observer le monde avec la distance nécessaire afin de vous permettre de conserver votre âme d'enfant. C'est trop beau. C'est trop beau. Ça veut dire aussi pour certains un arrêt de travail, un congé maternité, quelque chose comme ça. Hein. Ça peut vouloir dire ça dans le professionnel et ça peut vouloir dire de concrétiser un projet en commun aussi. Voilà, voilà. Donc, je vais vous demander un instant. Voilà, me revoici, me revoilà. Quelqu'un sonnait et je n'ai pas pu répondre, mais tant pis. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, alors on va commencer votre guidance du 3 novembre au 9 novembre avec l'oracle des miroirs pour vous, mes amis Cancer. C'est voilà. Allez. Alors. Avec le tableau des 7 lames, qu'est-ce que nous avons? Ah, regardez, encore cette maternité, cet enfant intérieur, le 2, alors là c'est le 22, mais là c'est le 2. Donc on a bien, le 2 c'est le choix que vous devez faire, vous devez écouter votre enfant intérieur, écouter vos envies de quand vous étiez jeune, vous aviez peut-être une envie de faire quelque chose de particulier. Écoutez cette envie, mes amis, écoutez voilà, je sais pas, vous vouliez être pompier, et ben faites pompier si ça vous tente toujours. Écoutez votre enfant intérieur, voilà, dans tous les domaines, ou alors peut-être que vous avez envie d'un enfant ou d'un projet en commun avec votre autre, voilà. Ici, on vous dit de vous séparer de quelque chose, de personnes, d'événements, de situations ou de pensées limitantes. Donc il va falloir se séparer de quelque chose pour pouvoir avancer et surtout si vous vous sentez accusé de quelque façon que ce soit, eh bien il faut vous affirmer, il ne faut pas fermer la bouche et ne rien dire. Il faut vous affirmer et dire aux autres stop, hein, vous avez vos idées, moi j'ai les miennes et basta quoi. Hein, il faut vous affirmer, il faut dire non et il faut dire arrêtez de me casser les pieds.
avec le Everyday Witch Tarot. Pour mes amis Cancer, nous allons avoir des informations supplémentaires. Alors, qu'est-ce que nous avons? La tempérance. Eh bien exactement, vous devez modérer les choses, hein, pas partir dans les conflits parce qu'on vous accuse de quelque chose, ne pas vous sentir coupable de vous choisir vous plutôt que les autres. Là, on vous dit justement de vous choisir avec cet enfant intérieur. Il faut vous choisir, il faut vous chouchouter, il faut faire attention à vos envies et créer quelque chose avec vos envies, cher Cancer. Ici, de mettre de la tempérance, vous voulez harmoniser, que votre vie soit harmonieuse, que ça soit serein, tranquille. Vous voulez mettre des choses en place, mais voilà, tranquillement, prendre votre temps de les mettre en place, mais dans la quiétude, dans l'amour et dans la sérénité. Et puis là, on vous dit, alors là, peut-être qu'avec ce roi de coupe, effectivement, on vous dit de vous séparer. Enfin, le roi de coupe, il est bienveillant, il est altruiste, il prend soin des uns et des autres. Vous êtes peut-être aussi en train de guérir quelque chose, mais vous êtes aussi là pour aider les autres. Donc, parfait. Mais il faut quand même vous séparer de quelque chose. Attendez, parce que je me bats avec ça. De quelque chose, il faut se séparer de trop d'émotions que vous prendriez de quelqu'un d'autre, voyez, ou des émotions à vous qui se sont trompées. Vous avez cru que, et puis non, et puis peut-être que vous vous posez trop de questions. Il ne faut pas se poser autant de questions. Écoutez-vous simplement, écoutez votre enfant intérieur et vous aurez, ben regardez, avec ce cavalier d'épée, vous allez avoir de la lumière, de la clarté, des solutions, des choses beaucoup plus claires, beaucoup plus claires et nettes. Hein. Vous savez, vous allez savoir, avoir compris comment faire pour être ce roi et être dans la bienveillance pour chacun, mettre dans la tempérance parce que vous avez envie de mettre... de ne pas avoir de conflit dans votre vie, mais en même temps d'aller de l'avant, parce qu'il faut vous choisir vous d'abord. Et ne vous sentez pas coupable, et ne vous sentez pas mal à l'aise pour ça. Non, non, pas du tout. Parce que des fois, ceux qui sont autour de vous, ils sont bien contents de vous trouver, alors qu'ils ne sont pas forcément là pour vous. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas d'échange avec vous, et c'est toujours vous qui faites les efforts, ben ces gens-là, s'ils sont... mécontents du fait que vous choisissez vous maintenant, eh ben dommage pour eux. Et il est temps de s'en séparer. En tout cas, là, vous allez retrouver du nouveau avec cette cigogne, du nouveau. Il y a encore cette histoire d'enfant. Hein. Ici, c'est encore l'enfant intérieur. Amusez-vous, faites des sorties avec vos amis, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire parce que vous n'avez jamais le temps. Prenez le temps de vous amuser, prenez le temps de faire des activités qui vous tiennent à cœur et puis que vous n'avez jamais eu le temps de faire. Et puis avec cette cigogne, c'est peut-être aussi le moment de s'en aller, de voyager ou de déménager ou d'emménager. Enfin, c'est plutôt aller vers, donc de sortir de là où vous êtes pour aller un peu plus loin. Et peut-être que vous avez des projets aussi qui vous emmènent un peu plus loin. Hein. Avec certains projets, on est obligé de déménager. Voilà, ça peut être ça. En tout cas, avec ce trot de coupe, vous avez envie de faire la fête et d'avoir vos amis, vos proches autour de vous, tous ceux que vous aimez très très fort, tous ceux en qui vous avez confiance et qui vous aiment et qui sont là pour vous, vous avez envie de les retrouver et de fêter cette semaine. Il y a la fatalité. On sait que la fatalité, ça n'existe pas. Si vous avez la chance en ce moment, c'est parce que vous vous êtes donné les moyens de vous faire confiance et d'écouter votre ressenti, votre enfant intérieur. Et ça, c'est beau. D'ailleurs, le fait d'écouter son enfant intérieur et ses envies,
ça vous rend bien aligné. Vous êtes très très aligné avec cette étoile. Vous êtes connecté là-haut et vous avez les pieds sur terre, bien ancrés. Vous savez ce que vous voulez et vous vous laissez guider par votre bonne étoile. Et ça, c'est une très riche idée. Bravo. Et ça vous amène à une évolution. Ça, c'est chouette, l'évolution dans votre vie. Donc, vous pouvez évoluer avec vos relations, avoir des nouvelles relations qui arrivent, de meilleure qualité, qui sont plus comme vous, en phase avec vous. Et puis les autres, eh bien, vous vous en séparez, tout simplement. Et puis vous leur tournez le dos, ou voilà, vous leur dites ça va pas le faire, quoi. Et puis ça peut être aussi dans le travail, vous allez évoluer, alors vous allez changer de poste, vous allez peut-être déménager, puisqu'on voit ici le déménagement, peut-être demander une mutation, et vous fêtez ça parce que vous êtes heureux et heureuse de le faire, et ça va vous amener à un poste plus élevé, plus d'argent, plus autre chose. Et là, avec ce 5 d'épée, vous avez eu des conflits, vous avez pesé déjà le pour, le contre, et ça vous a provoqué des conflits mentaux. Vous avez beaucoup ruminé dans votre tête parce que qu'est-ce que je fais, je pars, je reste, qu'est-ce que je fais, je demande ma mutation, je demande pas, qu'est-ce que je fais, je reste avec cette personne ou pas, est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas, voilà, tout ça dans plusieurs partie de votre vie, vous avez eu des moments comme ça, mes amis Cancer. Alors, qu'est-ce qu'on en dit ici? Et là, maintenant, vous avez trouvé votre place. Vous avez trouvé votre place parce que vous écoutez votre enfant intérieur. Et quand vous dites à cet enfant intérieur, si je vais au boulot, est-ce que j'ai la boule au ventre ou pas? Eh bien, il va vous répondre, oui, j'ai la boule au ventre, donc il faut changer de travail. Si quand vous rentrez à la maison, vous avez la boule au ventre, c'est parce que votre autre ne vous convient plus, ou votre solitude que vous avez en rentrant chez vous ne vous convient plus. Donc il faut agir pour évoluer, il faut faire quelque chose, et vous savez maintenant trouver, voilà, est-ce que si vous êtes en couple, est-ce que l'autre, vous l'aimez toujours, est-ce que vous êtes heureux, heureuse dans votre couple? Et écoutez vos ressentis. Si c'est oui, vous le saurez tout de suite. Si c'est non, vous le saurez également. Donc après, il faut bien sûr discuter avec vous-même. Là c'est une discussion à plusieurs, mais vous discutez avec vous-même. Ici, peut-être que là, ça peut être aussi dans votre travail. Est-ce que quand je vais au travail, pourquoi j'ai cette boule au ventre? Parce que j'ai des gens autour de moi qui ne me conviennent plus, qui sont toxiques, qui sont agressifs, ou parce que le travail ne me plaît plus? Donc, ressentez à chaque fois ce que vous ressentez, puis après, il faut aller voir le patron et puis vous affirmer, dire ce que vous voulez ou vous ne voulez plus, par exemple. En tout cas, c'est quelque chose, il ne faut plus porter quelque chose de trop lourd, il ne faut plus accepter de porter tout sur vos épaules et de prendre tout à votre compte. Les autres, chacun dans la vie a ses affaires, à ses problèmes, chacun vit sa vie, et ne prenez pas celle des autres en compte, même au travail, même dans votre couple. Vous êtes deux entités dans votre couple, vous êtes deux personnes libres de s'aimer et libres de se séparer. Voilà, si quelque chose, alors ça semble simple, j'en conviens, dit comme ça, c'est sûr qu'on se dit, ouais, bon, aujourd'hui ça va pas, je m'en vais, et puis peut-être que demain je reviens. Non, il faut quand même, avoir des discussions, avoir des discussions et dire, c'est trop lourd pour moi tout ce qu'on vit en ce moment, essaye de m'alléger, essaye de me respecter, essaye de me comprendre, essaye, voilà. Et après discussion, vous voyez où est votre place, si vous restez, si vous partez, s'il y a un effort à fournir, s'il y a quelque chose à faire pour sauver le couple, si vous voulez le sauver, etc. Et pareil pour le travail, et pareil pour vous, votre vie perso. Vous prenez peut-être trop sur vous les affaires des autres. Arrêtez, suivez votre vie. Si on ne vous demande rien, ne vous investissez pas dans la vie des autres, même si c'est vos enfants ou votre conjoint ou vos parents ou de la famille. Vous restez à votre place, vous vivez votre vie, on viendra vous chercher si on a besoin de vous. Voilà, ne vous en rajoutez pas.
Et là, trouver des compromis, trouver des conciliations, des négociations, alors que ça soit dans le travail, dans votre vie perso ou dans les relations, c'est comme ça. Pour rééquilibrer votre vie, il faut trouver des compromis un peu partout. Vous êtes à votre juste place parce que vous avez compris des choses, vous avez cette connaissance et vous êtes capable de créer votre vie, la vie rêvée, votre vie rêvée, que vous rêvez. Vous êtes bien là. Il y a des gens, les petits crabes là, qui essayent d'arriver, mais vous avez des amis qui veillent aussi à côté de vous, comme ce petit chat. Donc, faites-vous confiance et surtout, écoutez bien vos ressentis. Vous allez retrouver cette vie stable et équilibrée que vous désirez tant, votre vie dans votre foyer, votre foyer là où vous vivez, et aussi dans votre vie intérieure. Parce que vous allez tourner le dos à quelque chose qui ne vous ressemble plus ou qui ne vous a jamais ressemblé. Vous abandonnez peut-être même des plans que vous avez déjà mis en place et puis vous lâchez prise, vous partez, peut-être même vous vous enfuyez d'un endroit parce que c'est trop difficile, parce qu'il y a quelque chose qui vous a trop déçu, voilà. Mais vous arrivez à retrouver cette stabilité dans votre vie intérieure et dans votre foyer, et ça n'a pas de prix. Donc vous quittez ici quelque chose qui ne vous va pas. Vous avez connu des mauvaises expériences, vous avez appris de ces mauvaises expériences. Et bien oui, avec ce roi de Pentacle, vous avez appris des choses avec ces mauvaises expériences. Alors finalement, en y réfléchissant, vous pouvez presque dire merci à mes mauvaises expériences, parce que maintenant je sais ce que je ne veux plus voir dans ma vie. Et je ne me laisserai plus avoir par des personnes, des sentiments ou des situations, des événements. Je vais savoir les reconnaître et agir avant que ça me porte préjudice. Donc c'est vraiment bien, vous êtes vraiment dans la bonne réflexion si vous écoutez votre enfant intérieur, mes amis Capricorne, pas du tout, Cancer. Alors, on va aller voir maintenant le côté des activités et des projets professionnels ou non. Avec le tarot du bon karma pour mes amis Cancer. Allez, on va faire le tableau des 7 lames. Et alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Alors, le 3 de denier, donc vous êtes bien équilibré dans votre travail et vous avez envie de mettre en place des choses à plusieurs. Vous avez envie d'apprendre à travailler dans autre chose, d'une autre façon. Alors, soit parce que vous avez changé de travail et vous apprenez à travailler dans un nouveau boulot d'une autre façon. Et là, il y a un travail d'équipe qu'on peut apercevoir. Si vous êtes content de travailler avec une bonne équipe, de travailler en équipe, d'être à plusieurs, ça vous fait plaisir, que ça soit dans votre actuel travail ou dans votre futur que vous cherchez ou que vous avez trouvé peut-être. En tout cas, vous allez être heureux de travailler avec les gens autour de vous et vous allez pouvoir vous délester des choses, des problèmes qui ne vous appartiennent pas et vous occuper de vos affaires dans ce travail. Chacun a son rôle, chacun fera sa part et vous allez être beaucoup plus heureux. La transformation, voilà. Vous allez être toujours ce roi de coupe, on a déjà eu ce roi de coupe tout à l'heure. Vous allez être quand même bienveillant et à l'écoute de ceux avec qui vous travaillez parce que c'est dans vos gènes et ça vous apporte de la clarté, ça vous apporte le succès, vous allez être bien vu, bien entouré et les gens qui vous entourent vont être super contents de vous avoir auprès d'eux. Donc tant mieux. Alors écoutez bien cet enfant intérieur s'il vous dit de trouver quelque chose d'autre. Bien sûr, il ne s'agit pas de quitter tout de suite un emploi pour aller en chercher un autre. Peut-être que vous allez faire comme ça et peut-être que vous avez le temps aussi de chercher quelque chose avant d'entreprendre, de quitter ou de demander votre mutation. C'est encore différent, etc. Il faut réfléchir avant d'agir. Il faut discuter, vous avez avoir des discussions. Peut-être que c'est parce que justement,
Comme vous travaillez en équipe maintenant, eh ben, avant de mettre un projet en place, avant je sais pas si vous allez avoir un peu des réunions de travail, des choses à faire ensemble pour pouvoir chacun de vous mettre les choses. Chacun va s'occuper d'un travail, d'une mission. Cette mission, eh bien, écoutez, ça vous fait plaisir de quitter un endroit parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, ou va y avoir quelque chose qui va se passer cette semaine, qui va vous faire tilt, qui va vous éveiller et qui va c'est comme ça que vous allez passer à un pas en avant en plus rapidement. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui va vous venir dans la tête et dans le cœur et qui va vous dire ah non là mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je pars, je prends mes clics et mes claques et je pars. Voilà. En tout cas, ça sera fait avec sagesse et ça c'est beau. Hein, et dans l'amour de vous. Et ça c'est encore plus beau. Voilà. Donc ici on voit que c'est un nouveau travail. Hein, le valet de denier, un nouveau travail, peut-être même un travail indépendant. En tout cas, vous allez aller vers la prospérité, vous allez aller vers la sécurité, quelque chose de bien solide que vous allez mettre en place et vous allez quitter là où vous êtes. De toute façon, quitter au moins les gens qui vous ont blessé, les gens qui vous ont fait du mal dans votre activité, eh bien, vous allez changer d'activité pour quelque chose de beaucoup plus sécurité. D'ailleurs, vous avez commencé, mes amis Cancer, pour certains, vous avez déjà commencé à mettre en place, à vous investir, à chercher ce que vous vouliez faire après et vous peaufinez les choses avant de pouvoir quitter là où vous êtes. Et ça, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est parfait. Et pour d'autres, c'est cet événement-là qui va vous faire tilt et vous allez commencer à vous investir dans la recherche d'un nouvel emploi ou d'une nouvelle idée ou de quelque chose. En tout cas, c'est un cadeau que vous vous êtes fait là. Bravo à vous, mes amis Cancer. Avec cet as de bâton, là encore, il y a un nouveau départ, une nouvelle action, une nouvelle envie de prendre... d'entrer en jeu, vous avez une nouvelle idée, vous avez quelque chose qui vous fait tilt là, hein, qui vous a éveillé là. Ah bah oui, moi j'ai toujours voulu faire tel métier, allez je vais aller me lancer, je vais aller chercher comment je peux faire, qu'est-ce qu'il me faut, voilà, et puis jusqu'à ce que ce soit bien clair, et ça c'est pour le travail, vous allez y voir clair dans ce que vous voulez mettre en place dans vos activités, donc parfait. Et vous allez trouver la bonne activité là. Hein. Ah oui, celle qui vous fait plaisir. Hein. Le travail ou l'activité qui vous fait plaisir. Et d'ailleurs, avec ce jugement, c'est un renouveau. Vous vous donnez une autre chance de faire quelque chose d'encore mieux. Et l'univers est avec vous, les anges sont avec vous. Et vous pouvez être fiers de vous parce que c'est exactement là où vous devez aller. Parce que vous êtes en union avec votre enfant intérieur. Avec ce que vous voulez, avec ce que vous avez toujours voulu faire. Eh bien, vous êtes en accord. Et ça, c'est beau. Vous pouvez être fiers de vous, là, ce 6 de bâton, vos amis, votre famille, vos conjoints, eh bien tout le monde est fier de vous et vous pouvez être fiers de vous parce que vous avez fait un sacré boulot perso pour vous écouter. Certainement que, eh ben oui, c'est à côté, il y a eu un événement dans votre vie qui vous a rendu malade. Voilà cet événement où je savais bien qu'on allait le retrouver. Ça vous a rendu malade, c'est pour ça que vous avez changé, c'est pour ça que vous vous êtes mis à écouter votre enfant intérieur. Vous êtes dans la guérison avec ce roi de coupe qu'on avait tout à l'heure, qui est ici. Vous êtes dans la guérison, vous y voyez plus clair et vous avez repris votre pouvoir là. Vous êtes fiers de vous et vous pouvez, hein. Avec ce chevalier d'épée, vous avez même envie que ça soit plus rapide. Mais voilà, parce que vous vous sentez fort et vous avez retrouvé le pouvoir d'agir et de votre envie de faire quelque chose, de mettre quelque chose en place. Vous avez même envie d'être avec vos amis ou vos nouveaux collègues de travail si vous avez déjà commencé votre travail, ou avec certains de vos amis, vous avez envie de fêter ça.
hein. Vous avez tourné la roue de la chance en votre faveur. Donc c'est parfait. Et je pense qu'ici, ça peut être aussi des nouvelles personnes dans votre nouveau travail qui sont là et vous avez envie de fêter ça parce que vous êtes heureux, heureuse dans votre nouveau boulot ou dans votre nouvelle activité. En tout cas, ça vous fait plaisir ce changement d'activité d'une façon ou d'une autre. Allez, on va passer maintenant au relationnel et sentimental avec le tarot psychique pour le cœur. Pour mes amis Cancer, qu'est-ce que nous avons ici? C'est vous avec vos amis et votre famille, le couple si vous êtes en couple, et le célibataire si vous êtes célibataire. Le soleil vient de se barrer. Alors il faut vous détacher pour tout le monde, pour tous les gens dans toutes les relations que vous avez. Il faut vous détacher des gens nocifs. Il faut vous détacher des gens jaloux, méchants, agressifs, qui ne vous conviennent plus. Le 17, c'est aussi l'étoile. L'étoile qui va vous libérer d'un poids, qui va vous êtes dans la guérison, vous guérissez de relations qui ont été toxiques, vous guérissez aussi d'un mental qui vous a fait ruminer, a empêché de dormir, peut-être même donné des maux de tête, peut-être des maux de ventre. Vous voyez, un peu c'est physique, c'est tout. Vous êtes en train de vous libérer et de vous réparer de tout ça. Bravo. Suivez cette bonne étoile qui vous indique comment arriver à être heureux, heureuse dans vos vies relationnelles en général. Hein. Voilà. Allez, avec le Power of Love, nous allons partir sur le défi. Le défi de cette semaine pour aller mieux ou pour aller, pour aller bien ou pour aller mieux. Et là, nous avons que vous avez besoin de vous unir à des personnes qui vous ressemblent, qui ressemblent à ce que vous avez... même, écoutez encore ici votre enfant intérieur. Quand vous étiez enfant, vous aviez des amis. Il y a de très très bons amis, puis d'autres on les voit plus parce que c'était pas des très très bons amis, mais vous avez besoin d'avoir des amis fidèles, des amis sûrs sur lesquels vous pouvez compter, et vous êtes une belle personne sur laquelle eux peuvent compter, hein. Vous êtes quand même un roi de coupe, hein. Donc c'est ça, vous cherchez les personnes qui sont bien et qui vous ressemblent. Et c'est ce dont vous avez besoin, mes amis. Et ceux qui vous ressemblent plus, parce que vous avez changé, vous avez évolué, et que ces personnes n'ont pas changé, n'ont pas évolué, ou pas dans le même sens que vous, eh bien ces personnes vont devenir forcément toxiques, ou vous toxiques pour elles. Donc il faut éloigner tout ça. Vous allez avoir, là avec les amours de Marlowe, c'est... qu'est-ce qui vient vous aider? Là, il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Il y a une bonne visite qui va venir vous aider pour vous aider à trouver des compromis et retrouver votre liberté. Ben, c'est bien ça. Allez, pour mes amis, on va aller voir ce qui va se passer si vous arrivez à faire tout ça. Quel est le dénouement? Et ce dénouement ici, il pleut sur mon cœur. Donc vous êtes un peu triste parce que vous n'avez pas les amis que vous avez envie et que vous avez été certainement trop gentil, sans savoir, peut-être qu'il faut apprendre aussi à dire non, même avec vos amis, parce que s'ils sont vraiment vos amis, ils comprendront que vous ne pouvez pas tout faire, hein. Et les autres, voilà, les jaloux ou les mesquins, parce que voilà, d'habitude tu dis toujours oui, pourquoi tu me dis non? Et ben tant pis, hein, voilà, ça c'est des gens, il faut qu'ils apprennent à comprendre ou à partir. Et là, si vous faites tout ça, vous serez en route pour le paradis. Vous retrouverez votre équilibre et votre karma, donc votre vie. Ça, c'est chouette. Allez, ici, vous aviez refusé d'ouvrir les yeux et vous avez un choix à faire. Soit vous choisissez le côté négatif, soit vous choisissez le côté positif. Quelquefois, le côté positif, c'est le plus difficile parce qu'on dit la vérité aux gens, parce qu'on est dans le relationnel, on dit leur vérité aux gens. C'est-à-dire, si vous pensez que cette personne, elle agit mal avec vous, elle ne vous respecte pas, eh bien, il faut lui dire.
Et puis si vous choisissez de vous faire plaisir à vous plutôt que d'aller à un autre endroit, c'est pas grave. Et si elle ne le comprend pas, eh bien il faudra s'expliquer. Mais il faut ouvrir les yeux vers votre vérité. Et si vous êtes une personne qui dit toujours oui à tout, ben effectivement on va vous aimer, bien sûr, hein, mais on va pas vous respecter. Donc voilà, alors choisissez bien mes amis. Si vous voulez évoluer, eh ben, il faut rester simple, rester vous-même, rester dans votre être naturel, votre enfant intérieur, comme quand vous étiez petit, que vous saviez dire « Ah non, j'ai pas envie d'aller là !» ou alors « Non maman, je veux pas de ça, je veux manger ça !» Voilà, vous saviez dire ça tout simplement. Eh bien là, il faut retrouver, pour évoluer, pour passer cette nouvelle porte, eh bien, il faut retrouver cet enfant intérieur tout simplement, vous, votre vrai vous. Hein, voilà. Et ça va vous mener à quoi? À patience, attente. Ah oui, vous êtes, c'est ce que vous attendez. Vous attendez les gens, vous attendez, et puis on vous dit, non, avis de recherche. Non, je recherche le cancer véritable, l'enfant que vous étiez. Il ne faut pas patienter et dire « Oh, j'ai le temps, je vais évoluer, mais j'ai le temps ». Non, il faut le faire le plus rapidement possible. Et si vous réussissez à évoluer de cette sorte, regardez, c'est le succès. Vous allez atteindre le succès. N'attendez pas pour faire confiance et pour écouter votre enfant intérieur. N'attendez pas. Et vous allez avoir autour de vous des gens qui vous ressemblent et qui vous respectent et qui vous aiment. Et les autres, partiront. Vaut mieux en avoir 2 qui vous aiment et qui vous respectent plutôt que 10 qui se servent de vous et qui ne vous respectent pas. Voilà, voilà. Si vous êtes en amour avec un couple, dans un couple, tends la main. Alors là, ça peut dire 2 choses. Ou là, c'est quoi? C'est les bâtons, je crois. C'est le 3 de bâton. Je crois que c'est le 3 de bâton. Je vais regarder dans le... les bâtons, c'est le violet. Non, c'est pas le bâton. Alors, c'est quoi? Ah, c'est les rouges. C'est le pentacle. Ah, d'accord, je comprends mieux. Donc, avec ce 3 de pentacle, donc... on vous dit comme tout à l'heure que vous avez envie de travailler en équipe. Donc vous avez envie de former un couple uni dans le respect, dans l'amour, dans le partage. C'est ce que vous avez envie. Et vous avez un lien d'âme très fort avec votre autre. Et c'est beau parce que qu'est-ce qui vous aide? C'est de parler, de communiquer. Et puis l'humour, l'éloquence, c'est aussi beaucoup d'humour. Donc tout ça fait que vous vous entendez super bien. Vous avez un soupçon de magie. Vous savez mettre un soupçon de magie dans ce couple. Vous avez des capacités psychiques aussi. Vous écoutez le ressenti, dans ce cas de votre couple, vous écoutez votre ressenti parce que votre autre est également à l'écoute de vous, vous respecte et vous aime et c'est beau, c'est très très beau. Ouais. Donc là, je ne parlerai pas des couples qui ne vont pas bien parce que si vous n'allez pas bien, votre truc c'est qu'il faut retrouver... Il faut retrouver cette envie d'être ensemble, de faire des choses ensemble, tout en... chacun a son libre arbitre et chacun fait sa vie. Mais en couple, on fait chacun sa vie et en même temps, on a des moments très intenses de partage, de rigolade. On fait des trucs à 2, voilà, de partage, de lien et voilà, mettez un petit soupçon de magie pour retrouver tout ça puisque je pense que vous avez connu ça avec votre autre si pour l'instant vous êtes un petit peu dans la routine ou quelque chose dans ce goût-là ou peut-être même dans les conflits, mais remettez de la... de la communication, de l'humour et faites des choses, voilà, mettez un peu de magie dans votre couple et ça va aller tout seul. Hein. Ici, si vous êtes, célibataire, le guide, le 4 c'est le guide, c'est le roi, c'est l'empereur je veux dire. Le guide...
Alors, soit vous avez trouvé, vous écoutez vos guides, ou vous vous laissez guider, vous avez lâché prise, on vous dit que vous avez un parcours de vie à suivre, vous avez un plan de vie, et qu'est-ce que vous allez en faire? Eh bien, il va y avoir des nouvelles rencontres. Vous allez planifier vos nouvelles rencontres. Alors, peut-être que vous vous êtes inscrit sur un site internet, peut-être que vous êtes entré dans une agence, en tout cas, peut-être que vous allez faire des sorties en boîte ou en restaurant ou je ne sais quoi avec d'autres amis, dire oui à des invitations pour vous donner la possibilité d'avoir des nouvelles rencontres. Et oui, parce que vous vous étiez séparés de quelque chose et maintenant vous vous choisissez. Et maintenant, au lieu, peut-être que oui, on me dit que vos anciennes relations, c'est les anciennes relations, c'est elles qui vous ont choisi. Que ce soit un homme ou une femme, hein, que vous soyez homme ou femme, c'est votre autre qui a choisi d'être avec vous. Et pas forcément vous avez subi parce que vous ne saviez pas dire non, puis vous avez peut-être que c'était un charmeur ou une charmeuse, et peut-être que vous étiez en amour pour cette personne, mais ça, maintenant, là, ce que vous voulez, c'est cette nouvelle rencontre, c'est vous qui allez choisir cette nouvelle rencontre, c'est vous qui allez dire oui à quelqu'un parce que vous voulez être avec cette personne, et donc vous allez tout faire pour écouter votre enfant intérieur, et c'est une chouette à lunettes. Vous avez appris des choses grâce à vos anciennes relations. Maintenant, vous avez la connaissance et la sagesse, et c'est pour ça que vous allez mettre en place, vous allez vous laisser guider par cet enfant intérieur, par vos guides, votre guidance intérieure que vous recevez de votre intuition aussi, et vous allez dans vos sorties, rencontrer cette personne que vous cherchez et vous allez la choisir parce que vous allez vous choisir. Voilà, vous n'allez pas prendre la première personne qui vous drague et dire c'est la bonne. Non, non, non. Vous allez prendre votre temps, vous allez faire ça avec intelligence, avec sagesse pour savoir si cette personne est la bonne ou si c'est une autre. Mais vous allez la rencontrer parce que vous allez être sage. Et ça, c'est bien. Voilà. Allez, nous allons voir maintenant pour tous les cancers, dans toutes les énergies professionnelles, activités relationnelles, personnelles, matérielles. Si jamais on a un petit message, s'il vous plaît. Quel est ce message? Ah, le jugement. Donc vous êtes bien dans un renouveau. Je regarde la situation qui se présente à moi de façon positive. Ainsi, je peux avancer dans la bonne direction. Donc, il y a des gens, des situations, des événements qui vont arriver dans votre vie, comme à tout à chacun, bien sûr. Et là, vous allez voir le côté positif. Et de ce point de vue, cœur ouvert, côté positif, ben, vous allez voir si c'est quelque chose qui vous convient ou pas. Et ça, voilà, c'est... Puis le jugement, c'est aussi vos guides qui vous emmènent tout ça, l'univers qui vous emmène. Donc voilà, ça vous montre que vous êtes dans la bonne direction. Il y a des événements et des gens et des situations qui vont arriver, qui seront très très bien pour vous. Alors prenez-les en compte, mes amis cancer. Ah, c'est celle-là. Hop. Oh, la malachite, la prospérité, waouh, magnifique. Il y a un changement positif dans le courant de votre soutien divin. Voilà. Si vous voyez les choses positivement, eh bien vous aurez la prospérité. Alors la prospérité, pas que dans l'argent, bien sûr. Ça peut être la prospérité parce que vous allez recevoir un prix, parce que vous allez recevoir des félicitations, parce que vous allez recevoir l'amour, l'amitié. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en jeu. Mais en tout cas, vous êtes sur votre bon chemin et ça va vous amener de la prospérité, de l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Alors, 15h51, la bienveillance. Je te demande de rester positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Donc, affirmez-vous.
change de direction et retrouve le chemin empli de joie et d'optimisme. C'est-à-dire change de direction pour ceux qui sont encore pas arrivés à écouter leur enfant intérieur et qui sont encore dans le négatif. Changez pour le positif. Je te soutiens quelle que soit la décision que tu prendras. Si vous allez dans le positif et que le positif vous fait vous séparer d'un travail, d'une personne, d'une situation, d'une activité, eh bien c'est bon, vous êtes soutenu parce que c'est ce qu'il faut faire. Voilà, vous le ressentirez si vous écoutez à l'intérieur de vous, c'est beau. Allez, maintenant que nous avons été voir le ciel, on va aller voir la terre-mère avec l'oracle de Gaïa. Et si vous avez une question en particulier, vous pouvez, après, je vais mettre 3 messages qui sont tous pour vous, ces 3 messages. Ah ben, ils sont tous là d'ailleurs. Ces 3 messages sont tous là et ils sont tous là pour vous. Mais peut-être que vous avez une question et vous allez vous dire, bah, ma réponse, elle sera peut-être au milieu. Voilà, par exemple. En tout cas, si c'est une question par oui ou par non, si c'est positif en dessous, ça sera positif votre réponse. Hein. Et là, nous avons à voir les fées, puisque nous sommes toujours sur la terre, dans la nature. Et les fées veulent vous dire un petit message aussi. Hop, oh ben il y a les deux. Hop là et hop là. Voilà, donc si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, mettez sur pause et puis vous y répondrez par la suite. Mais écoutez, les 3 messages sont pour vous de toute façon. Premier message, la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Alors avec cette tentatrice qui, je vous montre quand même son visage, c'est le 15. Et le 15, c'est le diable. Et on vous dit qu'il y a des gens qui vont venir vers vous pour essayer de vous tenter, par la séduction, par la tromperie, par des promesses. Je te promets que je vais changer, je te promets que ça va changer, je te promets que je t'offre un poste meilleur, je te promets, voilà, des promesses, je te séduis, je te promets, mais en fait je te trompe. Donc il faut faire attention à ça. Et pas vous laisser avoir. Et la lumière, la fée de la lumière se présente pour la répandre, ainsi que l'amour sur la situation, sur votre situation actuelle. Les fées sont là pour vous amener la lumière et de ne pas vous laisser tenter par des gens fourbes et trompeurs. Et vous rappeler que la lumière peut transpercer l'obscurité. Donc, essayez de voir la lumière derrière ces gens. Essayez d'écouter vos ressentis, vous verrez cette lumière arriver. S'il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose, prenez du temps avant d'accepter. Prenez du temps pour y réfléchir. Vous avez la sagesse, hein, de toute façon, hein, que ce soit dans n'importe quelle énergie que vous avez la sagesse en vous. Vous êtes ce roi de coupe. N'oubliez pas, donc vous avez vos ressentis. Et avec sagesse, vous allez comprendre si c'est une arnaque ou si vous pouvez y aller. Mais ne vous laissez pas tenter parce que c'est quelque chose de bien et de beau. Laissez-vous tenter si c'est ce que vous avez choisi, évidemment. Et il y a l'attachement pour le deuxième message, donc je vous le montre également. L'attachement, le numéro 8, pour si ça vous apprend quelque chose. Le numéro 8, c'est la force intérieure, le courage, la bravoure, la confiance en soi. Hein. Et l'attachement, on vous dit lâcher prise, lâcher les contraintes et lâcher les peurs. Et la fée, énergie vitale. Ben, voyez, la confiance en vous, du 8, la force que vous avez, la confiance, la bravoure, le courage, c'est l'énergie vitale. L'heureuse fée du soleil apporte beaucoup d'énergie donneuse de vie. Elle vous rappelle de faire briller votre lumière et de révéler dans les ténèbres tout ce qui a besoin de guérir. C'est un peu, vous voyez, ici, c'est encore les ténèbres qui sont illuminées parce que vous avez cette sagesse, cette magie, ce roi de coupe, hein, c'est vous, hein. Vous savez, vous avez la connaissance et vous êtes bienveillant et vous êtes pareil avec vous comme pour les autres. Vous êtes bienveillant avec vous-même également. Donc, vous ferez attention avec sagesse à ce qu'on va vous dire
et puis lâcher prise. Ceux qui veulent pas, ceux qui sont néfastes, ceux qui sont dans l'obscurité, eh bien, vous lâchez prise et vous laissez les craintes, les gens, les peurs, les situations. Vous passez outre et vous allez vers votre lumière, ce que vous voulez vraiment. Et troisième message, encore quelqu'un un peu dénudé, c'est le numéro 2, le choix. Émotions refoulées, guérison et reflet. Vous avez le choix, encore la sagesse là mes amis, hein. Vous avez fait le choix de guérir vos émotions, donc vos craintes, vos peurs, et de refléter la lumière. Et ça, c'est beau, c'est très très beau. Et là, la sagesse, vous a-t-on déjà dit que votre sagesse dépasse de loin votre âge? Le temps est venu d'invoquer votre profonde sagesse féerique afin de relever un défi. Oui, ça veut dire que c'est pas parce que vous êtes sage que vous êtes vieux. Vous pouvez être quelqu'un de sage à 20 ans, à 16 ans. Vous pouvez réfléchir d'une façon sage et mûre parce que vous avez des connaissances. Bien sûr que plus on est âgé, plus on a vécu, plus on a de connaissances et plus on peut dire qu'on est sage. Mais certaines personnes ont déjà vécu pas mal de choses et dans votre enfant intérieur, il est sage, il sait ce qu'il a besoin et ce dont il a besoin et ce qu'il n'a pas besoin. Et utilisez cette sagesse pour relever un défi dans votre travail ou dans votre relation ou personnellement. En tout cas, j'espère que ça va vous aider, que ça a aidé au moins un petit cancer. Et mettez-moi un pouce si ça vous a aidé, si ça a répondu à vos attentes. Commentez-moi si vous avez envie, parce que j'adore vous lire. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire, j'adore ça, c'est ma récompense. Et puis, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, parce que là, on voit plus facilement mes vidéos. Donc, merci aux anciens, à ceux qui sont là depuis le début, et merci aux nouveaux abonnés. Ou ceux qui viennent d'arriver comme ça au hasard. Vous avez sans doute été là parce qu'il n'y a pas de hasard. Vous deviez entendre quelque chose dans ma guidance. Et puis voilà, des fois ça parle pas, mais ça peut parler un peu plus tard. Voilà, c'est selon votre situation, hein. Et puis sinon, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben oui, vous pouvez aussi partager cette guidance avec un cancer, un ascendant cancer ou un cancer en lune. Ça pourra peut-être l'aider. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous love et je vous embrasse.